Il faut interdire la prostitution. On aime bien le dire, c'est le plus vieux métier au monde. Interdit, ça sera même impossible. La prostitution nous expose. C'est bien qu'on puisse interdire l'achat de services sexuels, mais pas la vente. Faut-il interdire la prostitution? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans ce numéro de controverse ici au Burkina Faso. Qu'en disent les Burkinabés? La DW a tendu son micro à quelques habitants de Ouagadougou. Interdit, c'est trop dire quoi, mais je dirais qu'on devrait régulariser la chose parce que on ne connaît pas la situation de tout un chacun, on ne connaît pas la vie de tout un chacun, donc on ne peut pas dire d'interdire la prostitution comme ça. Ce que moi je propose, c'est d'essayer de voir si on peut régulariser, chercher des coins, elles sont là-bas et puis pour pas que ça soit un peu le désordre. Il faut qu'ils interdisent ça même, ou au cas où trouver un coin pour eux, carrément. Il faut interdire la prostitution. Parce que il y a trop de maladies, même si on n'en parle pas, il y en a. Surtout le sida, maintenant on n'en parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Pour la prostitution, je trouve que c'est une chose très mauvaise. Parce que ces femmes-là, elles sont là. Je me dis qu'elles peuvent faire autre chose qui n'est pas la prostitution pour avoir leur vie. Et actuellement, tellement que ça se passe dans le quartier ici, que nous, nos enfants, on n'arrive pas à les éduquer. Et nos femmes, quand on envoie nos femmes dans la rue pour aller à la boutique, on les confond en prostituées. Et j'ai remarqué que partout où il y a la prostitution, c'est qu'il y a la drogue. Si jusqu'à présent, c'est le plus vieux métier du monde et il prospère toujours, c'est-à-dire que ce qui amène les gens vers la prostitution, ces problèmes existent toujours. Il serait un peu difficile pour nous actuellement d'interdire la prostitution. C'est peut-être essayer de voir quelles mesures on peut prendre pour minimiser et pour essayer quand même de diminuer le risque possible d'avoir des maladies. Lorsqu'on parle de la prostitution de manière générale, on aime bien le dire, c'est le plus vieux métier au monde. Qui parle de ça dit que ça existe bien avant que certaines choses même ne soient légalisées. Et aujourd'hui, c'est malheureux de le dire ainsi, mais il y a d'autres personnes qui arrivent en fait à vivre de ça. Donc, étant donné que tout un chacun est amené à vivre en société, je me dis qu'il serait judicieux pour ces personnes qui le pratiquent de pouvoir en fait trouver autre métier plus valorisant. Il faut interdire la prostitution. Parce que la prostitution n'est pas une bonne chose, surtout pour nous les femmes. La prostitution nous expose. Une femme doit être digne. Je pense que toutes celles qui se prostituent là, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, le gain facile. Alors que ça nous suit, la prostitution nous expose. En quoi est-ce qu'on va se prostituer quand tu inspires te marier ou bien être une femme responsable? Et c'est valable pour tous les hommes. Interdit, ça sera même impossible. Voilà. Je pense qu'on peut encadrer ceux qui sont dans ce secteur-là. Parce qu'on sait que le métier de prostitution, c'est un métier où on trouve un peu de tout. C'est mieux de ne pas interdire, de laisser tout un chacun pour que sa conscience le guide. Pour moi, je sais que la chose, les gens le font de façon discrète. Ils ne le font pas de façon dévoilée. Donc du coup, qu'on interdise ou pas, ils vont continuer dans le même système. Interdire ou non la prostitution, les avis sont partagés sur la question. Lydia Rwamba est sociologue. Elle mène des recherches à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. Elle nous donne ici son avis d'experte sur le sujet. Disons que la prostitution, c'est communément défini comme le fait de consentir des rapports sexuels contre de l'argent ou autre avantage. Donc, ainsi défini, nous avons deux grands courants de pensée. Donc, d'un côté, les personnes qui vont penser que la prostitution a une utilité sociale et que donc, il faut même légaliser. Et les personnes qui s'adonnent à la prostitution, on les considère même comme des travailleuses du sexe.
Donc vous allez avoir ce premier courant de pensée. Et il y a l'autre courant de pensée qui va dire que non, c'est une violation de la dignité humaine. C'est vraiment une violence faite aux femmes, parce que quand on parlait de prostitution, c'est surtout la prostitution féminine, même si nous savons qu'il y a la prostitution masculine. Donc ils voient ça comme une violence faite aux femmes et ils vont dire, maintenant il faut effectivement interdire. Je vais ajouter que j'ai eu à mener une étude scientifique en 2016 sur la prostitution féminine et j'ai travaillé à déconstruire le mythe qui dit que c'est le plus vieux métier du monde. Ça veut dire que sur la base vraiment de recherche et tout, nous avons pu montrer que l'humain sur la terre n'a pas commencé à se prostituer pour se prendre en charge. Et dire aussi que c'est un mal nécessaire, c'est aussi un mythe. Et que cela n'était pas vraiment démontré. Et un des résultats aussi qui est ressorti, c'est que les personnes qui ont recours au service des prostituées, c'est plus des hommes mariés que célibataires. Ça veut dire quoi? Ce sont des hommes qui ne sont pas en manque de sexe, donc ils peuvent avoir. Donc sur la base de ces éléments issus d'une étude scientifique, moi je dirais qu'au Burkina Faso, c'est bien qu'on puisse interdire l'achat de services sexuels, mais pas la vente. Parce que certaines femmes s'adonnent à la prostitution par contrainte, en raison de la pauvreté, ou bien parce qu'elles n'ont pas d'opportunité d'emploi, ou bien même parce qu'elles sont sous la pression du réseau de criminels ou quoi. Donc, quand vous criminalisez la vente, elles vont être encore plus vulnérables. C'est ça qui fait, alors qu'il s'agit plutôt de les accompagner. La question de l'interdiction ou non de la prostitution, vous l'aurez compris, reste complexe, le sujet étant délicat. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à aimer et à partager la vidéo. C'était Controverse à Ouagadougou. Au revoir et à la prochaine.